Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo expliquant les mises en forme conditionnelles sur Excel. Donc très simplement on va chercher, premier exemple, à avoir une cellule qui se colorie en vert lorsqu'on met une valeur positive. Lorsqu'on met une valeur négative, on a un remplissage qui se met directement en rouge. Pareil ici, lorsque je mets une valeur positive, ça se surligne et on a une couleur en vert. Et lorsqu'on met une valeur négative, on a une valeur de police qui est en rouge. On va également voir ici la mise en forme conditionnelle, donc proportionnelle, c'est-à-dire avec certaines nuances. On a une valeur haute qui sera bien en vert, la valeur basse qui sera donc bien en rouge, et vous avez toutes les valeurs intermédiaires avec les nuances, et on va voir un petit peu comment est-ce que ça marche. On a aussi une mise en forme conditionnelle avec des barres, et une mise en forme conditionnelle avec des sigles. Donc voir un peu, par exemple, tout ce qui est en dessous de 0 sera avec le sigle croix. Dès qu'on va être entre 0 et 15, ou 0 et 19 plutôt, on va avoir donc un attention. Dès qu'on va passer au-dessus de 19, on va avoir un validant. Donc ça, c'est à nous de déterminer ça. Et tout ce qui sera au-dessus sera bien sûr en validé. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors, on va démarrer déjà avec le remplissage des cases avec une valeur positive ou négative. Alors, on va sélectionner cette cellule. Très bien. On va aller ici sur, donc vous avez l'onglet accueil, on va aller sur mise en forme conditionnelle. Ici, on va mettre nouvelle règle. Et là, on a toute une batterie de choix. D'accord. Et on va aller chercher, pour faire ce que je vous ai montré dans l'exemple, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Donc là, on a la valeur de la cellule. Nous, on ne cherche pas à mettre une règle qui est comprise entre telle ou telle valeur. Nous, on va chercher directement supérieur à, pour mettre justement tout ce qui va être en positif. Donc on va chercher à cliquer sur supérieur à. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur la valeur qui détermine la mise en forme conditionnelle. Donc nous, on va dire à partir de et supérieur à 0. On va avoir un format spécifique. Donc là, on va cliquer tout de suite sur gras pour bien faire ressortir la valeur. Nous, on cherche à avoir un remplissage donc qui est en vert. Et je vous conseille de mettre également la police en blanc pour que ça sorte bien. On clique sur OK. On fait le test. Si je mets une valeur de 1, surlignage. Hop, on va l'aligner, c'est plus joli. Si on veut l'avoir en rouge, il faut tout simplement refaire et réitérer la méthode. Donc on va aller sur nouvelle règle. Appliquer une mise en forme, donc là c'est pas supérieur, c'est inférieur à 0, format, remplissage en rouge, police en blanc, et on clique sur gras. Et là, on a une nouvelle règle. Donc là, si je mets -5, boum, ça passe. Si jamais vous voulez modifier les valeurs, il suffit tout simplement de cliquer sur votre cellule, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et là, sur gérer les règles, c'est à ce moment-là que vous pouvez modifier et changer ce que vous avez mis. Donc il suffit juste de cliquer, vous double-cliquez, vous pouvez changer la valeur que vous aviez marquée auparavant et le format. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier exemple. Très simplement, pour faire le deuxième exemple que je vous ai montré sans le remplissage, donc suivant ce que vous souhaitez, très simple. Là, ici, on va copier. On va faire... Ou alors non, je vais directement tout effacer, ça ira plus vite. Puis surtout, imaginons que vous commencez d'une page blanche. Alors, on clique sur la cellule, nouvelle règle. On réitère l'opération, supérieur à pour que notre valeur soit après en vert. On va aller dans le format. Et ici, on va tout simplement sélectionner vert sans aller dans le remplissage. Et là, on clique. Si je mets 1, la valeur est bien en 1. Avec du vert, bien sûr. C'est ça qu'il fallait qu'on puisse voir. Et là, si on veut remettre une règle avec le rouge, inférieur à 0, format, hop, rouge, ok. Et on est bon. 2, c'est bien rouge. Donc là, déjà, on a vu l'exemple 1. Donc, qui est plutôt sympa. Ça permet de voir très rapidement en fait, les différences entre les valeurs positives et négatives. Mais par contre, ça a le défaut justement de ne pas pouvoir avoir une valeur, on va dire, intermédiaire
pour que l'œil, on va dire, lorsque vous avez des très très gros tableaux, votre œil puisse dire ok, il y a toute une batterie, on va dire, de valeurs très positives, donc ça c'est ok. Une batterie de valeurs négatives où il faut tout de suite amener une action, il faut tout de suite faire quelque chose, et on a toute une batterie, on va dire, de valeurs où là on est entre les deux, et on va dire que c'est plutôt, voilà, c'est plutôt moyen, et c'est peut-être pas celle-ci justement, c'est pour montrer que c'est pas ces valeurs-là, ou en tout cas ces lignes-là où on va aller chercher à prioriser les actions que vous devez faire pour si vous êtes dans le commerce et que vous voyez que voilà, vous avez tant de clients qui sont dans le négatif, avec bien une valorisation des gens qui sont vraiment en perte, ça vous aide à pouvoir prioriser vos actions. Et si vous avez des intermédiaires, ça vous permet voilà, de faire step by step et de commencer par d'abord les valeurs les plus qui ressortent, on va dire, le plus, et bien sûr c'est suivant vos critères, suivant ce que vous avez fixé. Mais on regardera ça un petit peu plus en détail pour pouvoir le mettre dans tout ce qui est commerce, dans tout ce qui est business, pour pouvoir adapter justement toutes ces techniques là. Ici donc là on va avoir la mise en forme, donc conditionnelle. Donc la conditionnelle, donc je vais juste copier ce tableau là pour vous remettre ça. Donc mise en forme conditionnelle, je précise avec nuance. Donc là on va effacer les règles. Ok, hop. Et donc comment on fait pour avoir justement ces nuances là entre valeur la plus négative, la valeur la plus positive et la nuance qu'il y a au milieu? Il suffit d'aller sur mise en forme conditionnelle, nuance de couleur, et là ici donc vous avez toute une batterie en fait de possibilités. Nous ce qu'on va aller chercher c'est celle-ci, celle qui montre vraiment valeur positive vert, valeur négative rouge, et entre les deux c'est du orange. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est proportionnel et pourquoi il y a des nuances? Si jamais je vous mettais par exemple, vous voyez là il est à 20, très simplement si je mets 100, la couleur elle rechange. Mais vous voyez elle est moins verte, on va dire, il y a plus de nuances, c'est du un peu jaune verdâtre, et dès qu'on va en fait monter de valeur, plus ça va être vert. Si par exemple je mets 10 000, ici je garde le vert, mais vous voyez les valeurs qu'il y a entre la valeur la plus positive et la valeur la plus négative, il y a toutes ces valeurs là, et comme elles sont, on va dire, vraiment au milieu, elles sont jaunes. Parce que la valeur, on va dire, du milieu, celle qui est médium, elle a été déterminée comme étant jaune. Si jamais vous voulez changer ce genre de choses, ce genre de paramètres, il suffit très simplement donc, de sélectionner donc, toutes vos cellules, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, pas effacer, gérer les règles. Ici, vous avez donc votre règle, vous double-cliquez, et là, on va voir donc ce que vous pouvez changer. Donc là, vous pouvez très bien, par exemple, dire que si vous n'aimez pas le rouge en valeur négative et que vous voulez du violet, vous cliquez sur violet. Si vous voulez d'une valeur, on va dire justement intermédiaire qui soit en bleu, ciel, vous pouvez. Voilà, vous changez tout, vous appliquez, et là, vous avez votre modification. Bon, en général, c'est bien souvent cette... comment dire, c'est ces couleurs-là qui sont plutôt préférées pour pouvoir analyser ce genre de data. Mais voilà, c'est pour vous montrer que vous pouvez les bouger et les modifier. Donc si jamais par exemple votre valeur négative chute, c'est-à-dire qu'au lieu de celle la plus, on va dire la valeur négative maximale chute dans votre tableau, si on dit que c'est 200, voilà, là vous allez avoir instantanément les nuances qui vont se recalculer et pour pouvoir mettre bien en valeur vraiment les différences de la valeur entre la valeur maximale et la valeur du 0 et après les valeurs positives qu'il y a. Si jamais je mets par exemple 160 ici, la deuxième valeur qui est 150 va être bien en vert. Voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant quand vous faites justement vos analyses. Après c'est assez gênant si jamais par exemple vous avez vraiment une valeur qui est monstrueusement grande par rapport à d'autres. Donc si vous avez, je sais pas moi, 200 ou 300 valeurs qui sont entre moins 100 et plus 100 et que après vous avez deux énormes valeurs, c'est compliqué quoi. Donc au niveau de l'aspect. Donc ça vous pouvez bien sûr le changer en faisant ce que je vous ai montré tout à l'heure, en rajoutant on va dire, mais là c'est plus spécifiquement valeur entre moins 20 plus 20, vous avez du orange, valeur en dessous de moins 20 c'est full rouge, valeur au-dessus de plus 20 c'est full vert. Donc ça vous pouvez très bien le déterminer avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si on veut montrer dans l'autre exemple, vous avez une possibilité de changer on va dire cette visualisation de nuances. Donc ça, il y a quelque chose qui est plutôt pas mal que j'aime bien, c'est la visualisation avec les barres de valeur. Donc là, avec les barres de données, hop, j'ai pas tout sélectionné. Ah oui, non, si, j'avais tout sélectionné, mais vous voyez, ça c'est le problème. Là, si j'ai une valeur beaucoup trop grande, après on voit rien du tout sur les autres valeurs. Donc là, par exemple, on va mettre 160.
Voilà, et là on a cette fois-ci les valeurs qui se mettent correctement. Donc si jamais vous mettez les mises en forme conditionnelles et que vous voyez pratiquement aucune différence sur certaines cellules ou que c'est blanc ou autre, c'est parce que vous avez des valeurs qui sont vraiment beaucoup trop grandes sur certaines lignes. Et là ce sera à vous d'adapter pour pouvoir vraiment désigner et essayer de faire ressortir, on va dire, l'information la plus importante de votre tableau, en tout cas celle qui vous intéresse le plus. Donc vous voyez, vous pouvez avoir, et ça c'est plutôt pas mal, si vous avez des valeurs assez homogènes, vous pouvez très facilement voir les différences entre le négatif et celles qui sont en positif. Et là vous voyez, là il n'y a pas de nuance, hein. C'est positif c'est en bleu, négatif c'est en rouge directement. Là ici, vous pouvez le faire par exemple rouge, voilà. Après vous changez, il y a des choses qui sont déjà prédéfinies, c'est plutôt pas mal. Donc, et si vous voulez encore une fois changer les couleurs ou changer les paramétrages, il suffit de cliquer et gérer les règles directement. Ok. Voilà. Maintenant, on va regarder le dernier exemple pour finir. Donc, c'est vraiment une introduction à la mise en forme conditionnelle. Si jamais vous avez des questions ou des problèmes, vous n'hésitez pas hein, en commentaire. Vous me posez vos questions et je tâcherai de vous aider le plus rapidement possible. Donc là, on va faire l'exemple de la mise en forme conditionnelle avec justement des valeurs comprises entre donc là, moins 100 et plus 100. Mais on va mettre un intermédiaire bien distinct, une couleur bien distincte, sans qu'il y ait des nuances. Donc ça, on peut le faire bien sûr avec les couleurs, hein, c'est pas un problème, mais là, on va le faire avec ces signes. Donc ce qui permet de faire assez bien ressortir les éléments. Donc on va effacer les règles. Voilà. On va reprendre toutes nos cellules. On va aller sur jeu d'icônes, pardon. Là, vous voyez que vous avez toute une batterie d'icônes que vous pouvez choisir. Donc nous, on va choisir les indicateurs. Voilà. Et vous voyez que donc moins 100, moins 50, 0, 20, 21, c'est en on va dire en attention. Donc ça, on va dire que c'est la nuance qui est ici. Si par exemple je mets moins 1, vous voyez que je suis encore en attention. Moi, ce que je veux, c'est de déterminer entre 0 et 19, je veux avoir le sigle attention. En dessous de 0, je veux que ce soit attention. Enfin que ce soit invalidé, on va dire la croix. Et quand on est au-dessus de 20 ou à 20, je veux que ce soit en validé, avec le sigle validé. Donc comment on fait pour modifier justement ces premiers paramétrages qui ont été mis? On va sur, encore une fois, gérer les règles, on double-clique, voilà. Ici on arrive donc sur le détail, donc là si vous avez vos 3 icônes, et comme vous pouvez le voir, si la valeur est supérieure ou égale à 67, on a le résultat vert, inférieur à 67 et supérieur ou égal à 33, c'est le attention, et après on a la croix inférieure à 33. Donc nous, ça nous va pas. On va mettre les paramètres qu'on a fixés, que j'ai dit que nous allions fixer. Donc on va aller chercher ici, donc on va changer le pourcentage en nombre. Voilà. Et on va dire que si la valeur est supérieure ou égale à 20, d'accord, ça c'est le premier point. Et là ici on a si inférieur à 20 et supérieur ou égal à 0, c'est avec le sigle attention. Et si inférieur à 0, on a ce sigle là. Parfait, on est bon. Essayons, on clique, on applique, ok. Et là qu'est-ce qu'on a? Donc, moins 1, c'est bon. Si je mets 0, attention. Là j'ai 20. Et si je mets 19, boum. Et voilà. On a exactement ce que nous avions dit de fixer. Donc c'est ce qui permet encore une fois de bien remettre en valeur les paramètres et les datas que vous souhaitez justement améliorer. Donc typiquement là je suis commercial, mes priorités, donc là si j'ai client, hop, et là j'ai, on va dire j'ai le, voilà, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Je sais aujourd'hui que ma priorité, d'accord, est directement sur les clients qui sont dans le négatif. Si j'avais dit par exemple que mes priorités doivent être désignées entre un petit peu enfin faire ressortir que les premières prios c'est bien sûr celles qui sont dans le négatif assez fortement et que je préfère que entre moins 5 et plus 20, on va dire, ça reste de l'intermédiaire et ce ne seront pas les priorités. Il suffit juste de sélectionner encore une fois les cellules. On va sur gérer, modifier la règle, et là ici on met hop, pas 0, on met moins 5. Voilà, et là si je mets moins 5, je suis en intermédiaire, encore une fois. Et c'est exactement ça qui va me permettre de déterminer, comme je vous le disais tout à l'heure, les priorités que nous allons nous fixer.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a aidé à en apprendre plus sur les mises en forme conditionnelles. Vous pouvez bien sûr essayer encore une fois d'aller voir sur cet onglet-là. Il y a d'autres possibilités que je ne vous ai pas encore présentées, que je vous présenterai dans une nouvelle vidéo. Je vous laisse essayer, puis si vous avez des questions par exemple sur un tableau ou autre que vous avez déjà et que vous souhaitez justement bien mettre en valeur et que vous avez des difficultés, vous n'hésitez pas, vous pouvez me le mettre en commentaire ou m'envoyer un petit message pour que je puisse trouver un moment pour vous aider. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Allez, salut.